Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 16 septembre 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Et demain, surtout, nouveau format de vidéo à midi. La vidéo s'appelle 10 anecdotes sur Randy Orton. J'espère que le format vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à être présent demain à midi. C'est très important pour moi. Bref, ce show bleu qui s'ouvre avec Logan Paul. Logan Paul qui est hué comme d'habitude. J'avoue que moi, avec les récentes prestations de Logan Paul, que ce soit à WrestleMania ou à SummerSlam, j'aurais pas hué Logan Paul. Franchement, si j'étais dans la salle, j'aurais pas du tout hué Logan Paul. Bon, malheureusement, Logan Paul, il peut faire ce qu'il veut. Je pense qu'il se fera huer à chaque fois. C'est comme ça, c'est ainsi. Hein, le public américain est comme ça. Bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et Logan Paul, finalement, qui va nous parler de Roman Reigns. Finalement, demain, il va organiser une conférence de presse à Las Vegas. Et il veut que Roman Reigns soit là. Et il a quelque chose à annoncer. Et il veut que Roman Reigns soit là. Il nous dit que voilà, il a affronté Floyd Mayweather, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, et que Mayweather n'a pas réussi à le mettre KO et que Roman Reigns n'y arriverait pas. Alors, c'est pas réellement un challenge à Roman Reigns, mais en tout cas, il demande à Roman Reigns d'être là demain. Finalement, la Bloodline va arriver. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que Paul Heyman est de retour. On ne l'avait plus vu depuis SummerSlam, donc c'est cool de le revoir. Mais c'est impressionnant parce que là, avec la présence de Solo Sikoa plus Paul Heyman, ouais, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup dans la Bloodline. Donc quand ils arrivent comme ça, c'est un vrai groupe très impressionnant. On peut voir Solo Sikoa avec son titre de champion nord-américain. Finalement, Paul Heyman va arriver sur le ring et va essayer de mettre en avant, voilà, Logan Paul en disant oui, tu n'as pas été mis KO par Floyd Mayweather, tu as un très bon combattant, tu as un très bon athlète. Mais là, on parle de Roman Reigns, on parle du chef de tribu, donc n'essaye même pas de chercher ce genre de choses avec le chef de tribu, ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Finalement, Logan Paul va dire ici, je challengeais Roman Reigns. Ici, je décidais de le challenger pour les titres. Ici, avec un coup de chance, parce que je sais que j'ai très peu de chances de gagner un match face à Roman Reigns. Et si je devenais champion indiscutable de la WWE. Ici. Et si ça arrivait. Et Paul Heyman n'est pas trop d'accord avec ça. Hein, et finalement, c'est Sami Zayn qui va se retrouver sur le ring. Sami Zayn qui dit à Paul Heyman, je pense que c'est plus à moi de le faire. Voilà, Paul Heyman, t'es pas assez compétent dans ce domaine-là pour le faire. Ok, d'accord, Sami. Finalement, Sami Zayn va prendre une droite de Logan Paul. Logan Paul va s'en aller et on va enchaîner avec un ricochet Sami Zayn. Mais c'était une très belle promo de début, très dur pour Logan Paul finalement d'être présenté en tant que babyface alors que il se fait huer par tout le public. Donc c'est très compliqué pour lui. Personnellement, je le prends pour un babyface dans cette histoire, peu importe ce que va dire le public. Sami Zayn fait face donc à Ricochet, un match qu'on a déjà vu pour le titre intercontinental il y a quelques mois. Mais j'ai envie de dire, ce match est bien meilleur parce que on leur laisse 10 minutes. C'est un match vraiment de 10 minutes où il y a du suspense. Il y a du suspense parce que finalement, la Bloodline va rester autour du ring et Logan Paul aussi. Et déjà sur le ring, c'est fantastique. Hein, vraiment, tout ce qui se passe, c'est excellent. Il n'y a aucune fausse note. Ça va à 3000 à l'heure. Il y a des prises incroyables, en veux-tu, en voilà. Bref, excellent combat. Mais surtout, à l'extérieur, tu vas avoir beaucoup d'interventions. À tel point qu'à un moment donné, je me dis, l'arbitre quand même fait quand même très mal son job. C'est-à-dire que les Usos font des interventions toutes les secondes. Vraiment, sur les 3 dernières minutes du combat, les Usos font une intervention toutes les secondes. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un truc, les Usos font une intervention, l'arbitre ne dit rien. Donc Logan Paul va jouer à ce jeu-là aussi, il va faire des interventions, ce qui va aider finalement Ricochet. Mais surtout, ça va se jouer sur une mauvaise intervention de Jey Uso. Et on le sait, il y a des tensions entre Jey Uso et Sami Zayn, hein, c'est très tendu entre les deux là. Et là justement, Jey Uso va faire une mauvaise intervention, va intervenir au mauvais moment alors que Sami Zayn faisait un tombé et possiblement pouvait gagner ce match. Finalement, ça va perturber la Bloodline. Ricochet va en profiter pour sauter dans le paquet, finalement porter son Shooting Star Press. 1, 2, 3, victoire de Ricochet. Finalement, tout le monde va vouloir se battre à la fin, mais Madcap Moss va arriver avec une chaise pour calmer tout ça. Et Madcap Moss affrontera Solo Sikoa plus tard dans la soirée. Mais c'était un excellent combat. Il y a des tensions dans la Bloodline et avec Sami Zayn. On peut imaginer qu'un Sami Zayn
Ça va être compliqué pour lui avec l'ajout d'un Solo Sikoa qui fait partie réellement de la famille, plus les tensions qu'il a avec Jey Uso. Attention aux fesses de Sami Zayn dans la Bloodline pour ces prochaines semaines. Max et Maxine Dupri sont sur le ring. Finalement, Max Dupri va nous dire, on va avoir la collection de rentrées finalement présentée par Massé et Mansoir. Mais surtout, Max Dupri qui va dire LA pour parler de Los Angeles. Et quand il va dire LA, il va y avoir un moment d'absence. Et c'était déjà le cas lorsqu'ils avaient dit Night en backstage, un segment backstage la semaine dernière. Pour ceux qui ne savent pas, l'ancien personnage de Max Dupri était LA Knight à NXT. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'avec le retour de Triple H, on va vraiment arriver à ce personnage, à LA Knight. Et vous n'êtes pas prêts. Ceux qui ne connaissent pas LA Knight, vous n'êtes pas prêts quand il va tenir un micro à la main et qui va vous faire ses promos. Vous n'êtes pas prêts, ça va être génialissime. Donc j'ai trop hâte de voir ce retour. Finalement, on va pas avoir un gros défilé parce que Braun Strowman, ça n'intéresse pas trop la mode. Et donc Braun Strowman va détruire Massé et Mansoir. Mais surtout, Alpha Academy va arriver pour se venger de Strowman. Eux qui se sont fait attaquer par Strowman. Ils veulent se venger. Otis arrive même à mettre au sol Braun Strowman. Mais ça ne dure pas longtemps parce que Braun Strowman se relève directement. Braun Strowman qui ne vend pas. Je sais que ça fait tiquer certains. Beaucoup n'aiment pas quand les superstars ne vendent pas. Bon, là, c'est plutôt logique. Ils essayent de vendre un Braun Strowman invincible, imbattable, indestructible pour son retour. Donc, c'est plutôt normal. Et je pense que prochainement, on va avoir Otis contre Braun Strowman, peut-être à Raw, peut-être à SmackDown la semaine prochaine. Mais voilà, on continue avec le Strowman qui détruit tout. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense que c'est la meilleure façon de mettre en avant Braun Strowman. Damage Control is sur le ring avec les nouvelles championnes par équipe féminine, donc Dakota Kai et Io Sky et Bayley qui est là, la leader du groupe. Finalement, elles sont très heureuses de remporter ces titres. Et Bayley te dit tout simplement qu'elles sont hyper puissantes et qu'elles peuvent aller à Raw, à SmackDown. Bref, elles peuvent être n'importe où. C'est pour ça qu'on les retrouve ce soir à SmackDown. Finalement, c'est Raquel Rodriguez. Pas très contente de ce qui s'est passé lundi à Raw avec la perte des titres avec une intervention de Bayley. Et donc elle va affronter Bayley maintenant tout de suite. Un match qui va durer 7-8 minutes. Et rien que l'affiche, je la trouve cool. Je la trouve cool parce qu'elle est fraîche. Et c'est ce que j'aime avec le fait que Dakota Kai, Io Sky et Bayley, en tout cas voilà, Dakota Kai et Io Sky ont les titres. Et vont pouvoir aller du côté de SmackDown avec Bayley. Et donc avoir d'autres affiches, avoir des affiches plus fraîches. Et SmackDown, en tout cas la division féminine de SmackDown en a vraiment besoin. Donc je trouve ça vraiment bien, le Raquel Rodriguez face à Bayley, qui a un bon match, un vrai bon match de 7-8 minutes. J'aime bien la construction du match avec une Bayley qui bien évidemment va tricher, bien évidemment va être aidée par son clan et va travailler la jambe de Raquel Rodriguez. C'est un peu ce qu'elle va faire tout le match. Mais Raquel Rodriguez, surpuissante, vraiment elle est vendue comme ça depuis des mois et des mois. Depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis qu'elle est à NXT. Mais surpuissante, elle arrive à s'en sortir. Elle arrive à porter une prise sur Dakota Kai. Elle arrive à porter une prise sur Bayley. Bref, elle est très intéressante dans ce match. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Une énième intervention de Io Sky va la pousser à bout et Bayley va remporter ce match. C'est plutôt normal. Encore une fois, Raquel Rodriguez qui reste forte. Bayley, elle n'a pas de grosse victoire pour le moment, pour être honnête. Elle a toujours des interventions ou quoi que ce soit, donc attention quand même. Finalement, après le match, elles veulent s'en prendre à Raquel Rodriguez, mais c'est Shotzi qui va faire le save. Surprenant, Shotzi qui finalement est face maintenant. Elle qui a été heel depuis des mois, qui a un peu tourné en rond dans son personnage. J'aime bien Shotzi, mais il n'y avait rien. Et là, pourquoi pas l'avoir en face? Alors, je ne sais pas si elle sera en équipe avec Raquel Rodriguez, mais pourquoi pas l'avoir en face? Au moins, ça va insuffler quelque chose de nouveau dans cette division féminine de SmackDown. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Solo Sikoa met en jeu son titre de champion nord-américain face à Macap Moss. Une chose à dire, c'est qu'avant ce match en backstage, les Usos voulaient venir voir ce match, accompagner Solo Sikoa. Solo Sikoa qui a dit non et qui a dit à Sami Zayn de venir l'accompagner. Ce que j'aime avec Solo Sikoa depuis qu'il est dans la Bloodline, c'est qu'il se comporte pas comme le tout dernier, comme le petit nouveau. Non, il se comporte comme quelqu'un qui est dans la Bloodline tout simplement et qui mérite du respect parce qu'en plus il est champion. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup cette attitude. Bref, on a donc ce match qui va durer une dizaine de minutes, qui est vraiment bon. C'est deux jeunes superstars, les deux ont moins de 30 ans si je dis pas de bêtises.
et ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça combattre à SmackDown. Et surtout, une nouvelle fois, c'est une affiche fraîche, vraiment une affiche très fraîche. Et ce que j'aime encore plus dans ce match, c'est que, comme je le disais, c'est un combat qui dure 10-11 minutes. Et pendant 6-7 minutes, c'est une domination sans partage de Solo Sikoa qui te montre pourquoi il est champion, qui te montre c'est qui le patron sur le ring. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime toujours beaucoup quand ton champion montre à ton challenger, c'est moi le boss et tu comprends pourquoi c'est moi le champion. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup, surtout que là, c'est un titre qui vient de NXT. Solo Sikoa n'est pas encore très connu, donc il y a besoin de le mettre en valeur, il y a besoin de le mettre en avant et ça, j'ai beaucoup apprécié. Finalement, Mac Moss va revenir dans le match, va avoir un bon moment à lui, un bon momentum, ça va être sympathique. Et finalement, au moment où il pense pouvoir porter son finish, Sami Zayn va faire une mini intervention. Solo Sikoa en profite, une sorte de rock bottom porté par Solo Sikoa. 1, 2, 3, victoire de Sikoa qui conserve son titre. J'aurais aimé qu'il conserve son titre sans intervention honnêtement, mais on pouvait s'en douter. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque match de la Bloodline, et c'est malheureusement vrai, il y a une intervention. Vraiment, c'est quasi chaque match de la Bloodline, que ce soit les Usos, Solo Sikoa, Sami Zayn, Roman Reigns. Il y a des interventions tout le temps, voilà. C'est classique, mais on pouvait s'en douter malheureusement. Et le main event, match à 4 équipes pour déterminer justement l'équipe challengeuse au titre des Usos. Un match qui aura lieu la semaine prochaine à SmackDown si je ne dis pas de bêtises. Donc on retrouve les Brawling Brutes, on retrouve le New Day, on retrouve Imperium et Hitro. Un match qui va durer 15 minutes. Un excellent combat qui met un peu de temps à démarrer dans le sens où il y a des choses sympathiques, mais rien de dingue. Mais alors les 5 dernières minutes, c'est un délire. J'ai en tête le hot tag de Xavier Woods, impressionnant. Le hot tag de Butch, alias Pete Dunne, impressionnant. J'ai aussi ces petits moments toujours cool avec un big man donc, qui était Top Dollar dans ce match, où Top Dollar paraît invincible. Voilà, il n'y a personne de son gabarit dans ce match. Un peu Ridge Holland qui n'est pas de son gabarit mais qui est costaud. Et ils vont jouer là-dessus, c'est-à-dire que Top Dollar va porter tout le monde. Je crois qu'il va porter Pete Dunne, Xavier Woods, Kofi Kingston. Il va réussir à les mettre les 3 au sol, c'est impressionnant. Et il y a un petit moment avec Ridge Holland où Ridge Holland, tu penses qu'il ne va pas y arriver. Il ne va pas réussir à soulever Top Dollar et il y arrive. Il arrive à soulever Top Dollar, donc c'était vraiment un super moment. Bref, ça part dans tous les sens cette fin de match. Ça va vite, c'est compréhensible. J'allais dire c'est incompréhensible. Non, c'est compréhensible. Tout est logique dans ce qui se passe sur le ring. Il n'y a pas de problème de tag ou quoi que ce soit. Tout est visible, tout est facile à suivre. Et justement, cette fin de match où tu penses que Imperium a fait le plus dur en portant leur finish, mais les Brawling Brutes ont réussi à faire le tag et vont écarter au dernier moment l'un des membres de Imperium. 1, 2, 3, je ne sais plus tomber et sur qui, peut-être sur le New Day, je ne sais plus. 1, 2, 3, victoire des Brawling Brutes qui affronteront les Usos la semaine prochaine. Alors, déjà, le match de base, il ne devait pas y avoir les Brawling Brutes, il ne devait pas avoir Imperium. Je crois que c'était les Street Profits et Alpha Academy dans ce match. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les Viking Raiders ne sont pas dans ce match alors que le New Day y sont. Ça, c'est un problème, je ne comprends pas. Une blessure de l'un des membres des Viking Raiders, je ne sais pas, mais c'est assez incompréhensible, ça pour le coup. Et clairement, ils ont vu à quel point les Brawling Brutes avec Sheamus étaient over, je pense, la semaine prochaine. Et je pense la semaine dernière, pardon. Et ils se sont dit, on est obligé de capitaliser dessus, on est obligé de les mettre en avant. Et donc, je pense que ça a joué sur la victoire des Brawling Brutes. Parce que Imperium, finalement, est assez transparent dans ce match. Bizarrement, Imperium ne fait pas grand-chose dans ce match. Je m'attendais à un gros match de Giovanni Vinci, par exemple, qui, lui, est présent quand il faut faire des spots impressionnants. Et là, non, il n'y a pas eu grand-chose pour Imperium. Donc, c'est une grosse victoire des Brawling Brutes. D'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qui est plutôt marrant, c'est que le match est terminé et ce SmackDown se termine directement. Donc, tu as vraiment l'impression qu'ils ont utilisé le maximum de temps possible qu'ils avaient dans ce match. Voilà, ça s'est joué à la seconde près. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est que les Brawling Brutes affronteront donc les Usos pour les titres la semaine prochaine à SmackDown. Bilan de ce SmackDown, c'était excellent. C'était un excellent show avec d'excellents combats. On avance par rapport à Extreme Rules qui est le prochain show. J'ai pas parlé de 2-3 petites choses dont une promo de Karrion Kross et une promo de Drew McIntyre. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire sur ces deux promos. Juste tu sens que les deux vont s'affronter à Extreme Rules. Et aussi un match officiel donc pour Extreme Rules. C'était Ronda Rousey face à Liv Morgan. Ça on le savait.
mais c'est un Extreme Rules match dorénavant, donc ce qui rend le match encore plus intéressant, je trouve. Mais ouais, le show était vraiment bon, on a eu de super combats, on a un super main event où on essaye de remettre donc les titres tag en avant, même s'ils sont déjà en avant avec les Usos, mais en tout cas cette division tag en avant, Triple H qui essaye déjà de mettre le titre des États-Unis, le titre intercontinental en avant. Voilà, il va refaire ce boulot-là avec les titres tag, avec cette division tag, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et ouais, Logan Paul qui va challenger Roman Reigns, c'est quasiment sûr, hein, c'est pas un spoiler, mais tous les sites de news l'ont rapporté. Le 5 novembre, si je dis pas de bêtises, ou en novembre, la WWE va aller en Arabie Saoudite pour un show. Et le main event devrait être Logan Paul face à Roman Reigns. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce segment ce soir. On va avoir une conférence de presse aujourd'hui pour l'officialiser. Et voilà, je vous le dis en avance, ça va être le cas. On aura Logan Paul face à Roman Reigns. Bref, ma note pour ce show est de 8,5 sur 10. C'était encore une fois très très agréable à regarder. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve demain midi. Hein. N'oubliez pas, hein, soyez présents demain midi. Vidéo très importante pour moi. Bref, on se retrouve demain midi. Salut, salut.